C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de Star 21 TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. 1,5 milliard de francs guinéens est la somme qui serait détournée au sein de la mairie de Matam. Le secrétaire général de la commune s'est exprimé sur le sujet. Pour plus de précisions, c'est dans ce journal. Une mission de la Cour pénale internationale séjourne à Conakry. Elle exige la tenue dans un court délai le procès du massacre du 28 septembre après 12 ans. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Accusé d'avoir détourné un montant d'1,5 milliard de francs guinéens, le secrétaire général de la commune de Matam est revenu sur ce prétendu détournement lors d'un entretien qu'il a accordé à notre rédaction. Dans son intervention, Mamadi Nabé a apporté un démenti sur ce sujet dont le maire Seydouba Sako est sommé de rembourser par l'inspection générale. Alpha Omar Diallo pour le reportage. Selon le secrétaire général de la commune de Matam, c'est une affaire qui date depuis juillet 2020 lorsque la commune de Matam a reçu l'inspection générale du travail dans le cadre d'une évaluation de performance d'activité de la commune. Dans le rapport présenté, une somme d'1,5 milliard de francs guinéens destinée à la commune serait volatilisée dans la nature. Selon des sources d'information, c'est le maire Seydouba Sako qui est sommé de rembourser cet argent. Le secrétaire général de la commune dément cette accusation. Une mission d'inspection est tout à fait différente d'une mission d'audit. La mission d'inspection, c'est venir diagnostiquer, investiguer, évaluer ce qui devait être fait et ce qui n'a pas été fait pour apporter toutes les solutions et voir ce qui devait le faire, ce qu'ils ne l'ont pas fait, les sanctions qui doivent être prises. Ces sanctions peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Aujourd'hui, on est en train de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu détournement dans la commune de Matam. Il n'y a pas eu détournement. On détourne quelque chose que tu as perçu, mais ce que tu n'as pas perçu, tu ne l'as pas détourné. Les 1,5 milliard dont on fait cas, si vous voyez que la correspondance a été adressée à la première autorité exécutive communale, parce que dans la commune, le maire représente l'État et il est chargé aussi de la mise en œuvre de la politique au niveau local. Soupçonné d'être derrière ces détournements, Mamadi Nabé, secrétaire général de la commune, précise. La commune de Matam cohabite avec les services techniques de l'État. Ces services techniques de l'État, ce sont les démembrements des sectoriels qui se trouvent au niveau central et chacun est dans sa compétence donnée. Entre le maire en tant qu'autorité exécutive locale et ses services, les services-là sont placés sous la hiérarchie du maire, mais techniquement, ils jouissent de leurs attributions. C'est important que les gens saisissent cette partie. Et un cadre technique de l'État placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, quand tu fais des actes contraires aux principes administratifs, c'est toi qui es passible à une sanction disciplinaire. Ce n'est pas le chef qui est là, qui est responsable de cet état de fait. On attire l'attention de M. le maire parce que c'est lui qui est l'autorité, c'est lui que ses services sont placés sous sa hiérarchie. Alors que l'affaire a pris une autre tournure depuis quelques mois, notre interlocuteur invite les uns et les autres à tenter de savoir si les 1,5 milliard de francs guinéens sont arrivés dans la caisse de la commune d'abord, avant toute accusation. Je voudrais que toute la presse fasse comme vous. C'est extrêmement important. Parce que l'administration aussi est régie par l'obligation de réserve et le secret professionnel dans tout ce que nous faisons. Ne donne pas des informations si tu ne viens pas à la source pour vérifier ces informations. Vous êtes venu, vous avez été beaucoup plus élucidé. Vous avez compris les 1,5 milliard qu'on fait allusion. Est-ce que réellement le montant était effectivement rentré dans la caisse de la commune? Ce n'était pas rentré. Le montant là dont on fait allusion de détournement ne sont nullement rentrés dans la caisse de la commune. Alors que plusieurs communes de la capitale traversent les mêmes situations, notre interlocuteur invite les autorités à mettre des stratégies en place pour une meilleure refondation des communes, surtout dans la gestion, afin de rendre un meilleur service à sa population.
Je vous le disais dans les titres, la Cour pénale internationale exige à la Guinée la tenue rapide du procès du massacre du 28 septembre 2009 dans un délai de 3 mois. Cette mission de la CPI qui séjourne à Conakry a haussé le ton pour dire que si ce délai n'est pas respecté, elle reprendra le dossier à main. Rencontré ce vendredi, l'avocat des victimes du 28 septembre se réjouit de cette exigence de la CPI. Ibrahima Diallo et Abdourahmane Bari. Après 12 ans sans procès dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, la Cour pénale internationale hausse le ton pour demander à la Guinée la tenue du procès dans un délai de 3 mois. L'arrivée de la CPI en Guinée est un grand soulagement et un espoir, puisque la donne a changé en Guinée. Le régime de M. Alpha Condé s'est illustré dans le dilatoire. Il a passé 10 ans, 11 ans au pouvoir et a tout mis en œuvre pour empêcher que ce dossier-là ne soit jugé. Même son de cloche, c'est ce défenseur des droits de l'homme. Pour lui, la tenue de ce procès servira une leçon pour la Guinée dans le futur. Ça va être une bonne leçon pour le futur. Ça va dissuader ceux qui voudront régner par la répression et la violence. Et alors, c'est une bonne opportunité d'aller de l'avant, de faire un bond en avant pour que le dossier puisse connaître un dénouement heureux. Toutes les conditions sont mises en place pour rendre justice dans ce dossier, selon cet avocat. Sur le plan juridique, le dossier est clôturé. Sur le plan infrastructurel, la Cour d'appel a été choisie et acceptée par tous les intervenants. Donc aujourd'hui, il suffit juste de remettre un peu en état cette Cour d'appel pour que le procès soit organisé. Tous les autres aspects ont déjà été réglés. La CPI promet de reprendre ce dossier si ce délai de 3 mois n'est pas respecté par la Guinée. Une situation qui pourrait avoir des conséquences, souligne-t-il. Écoutez, c'est-à-dire que ce serait une catastrophe nationale si la CPI reprenait ce dossier. Parce que vous savez, juger, la justice, c'est un pouvoir régalien de l'État. C'est une question de souveraineté nationale. La Guinée doit démontrer à la face du monde qu'elle a la capacité de juger cette affaire. Et je crois que les nouvelles autorités mesurent l'intérêt qu'elles ont à favoriser l'organisation de ce procès. Bon, après avoir dit à la face du monde que nous sommes capables d'organiser un procès digne du nom, ce serait 2 fois négatif pour la Guinée de se voir dessaisie de ce dossier. Parce que la première raison, c'est que nous aurions fait perdre inutilement du temps à la communauté nationale et internationale et aux victimes. Et nous aurions aussi discrédité la parole publique guinéenne. À rappeler que ce massacre a eu lieu le 28 septembre 2009 dans le stade du même nom, lors d'un meeting organisé par les opposants. Plus de 150 personnes tuées et une centaine de femmes violées. Nous restons toujours dans le même cadre pour dire qu'un citoyen remonté qui a perdu des proches pendant cet événement tragique s'est aussi prononcé sur ce sujet. On l'écoute au micro de Mariam Kindibari et Abdourahmane Bari. Selon moi, ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 est très grave. Les personnes qui ont fait cela doivent être jugées et condamnées. Ils ont tué des pauvres citoyens. Maintenant qu'on a un nouveau président, il faut qu'ils soient jugés et condamner les coupables. Ce qu'ils ont fait n'est pas normal. J'ai même des frères qui ont été tués là-bas. Restons toujours dans le cadre de la justice pour dire que le procès entre les anciens travailleurs de la société, les Moulins d'Afrique et la direction générale de la dite société se poursuit au tribunal de première instance de Mafanko. Pour cette deuxième journée, le juge a de nouveau renvoyé l'affaire pour le 10 décembre prochain. Yayo Moubari et Ibrahima Khalil Silla pour le reportage. Ils sont au total 31 travailleurs de la société Les Moulins d'Afrique qui ont décidé de trimballer leur direction générale en justice pour licenciement abusif.
Après la première rencontre qui a eu lieu le 12 novembre dernier, ce procès s'est suivi ce vendredi 26 novembre 2021 au tribunal de première instance de Mafango. Après avoir écouté de nouveau les avocats des deux camps, le juge a renvoyé l'affaire pour le 10 décembre prochain. Nous avons été privés de nos emplois. Et nous nous sommes retrouvés dans les rues. Nous sommes allés à l'inspection, rien n'a été obtenu. Le ministre du Travail de l'époque ne s'est pas saisi du dossier. Ils ont tous pris la situation à la légère. Les travailleurs ont continué à souffrir, et ceux qui ont été licenciés et ceux qui sont restés. Car travailler dans une entreprise qui emploie plus de 100 ou 200 personnes sans syndicat, c'est une injustice. C'est depuis 2007 que ces travailleurs licenciés se battent pour être rétablis dans leurs droits. Cependant, leur combat peine toujours à aboutir. Ils demandent que justice soit faite. Le rôle de la justice dans ce dossier est d'examiner la gravité des faits, la décision de la direction des Moulins d'Afrique, et de les amener à assumer leurs responsabilités, de dédommager les travailleurs et de les remettre à leur emploi. Parce que rien ne justifie que nous avons été licenciés. En Guinée, nombreux sont des Guinéens qui sont victimes de licenciements abusifs de la part des sociétés privées de la place. En ce qui concerne ces travailleurs, les Moulins d'Afrique, s'affilier à une structure syndicale de la place, était la cause de leur licenciement dans cette usine de fabrique de farine. Dans l'actualité, toujours en Guinée, des commerçants sont souvent confrontés à d'énormes difficultés, dont la hausse des prix de taxes à la douane qu'ils estiment énormes. Face à cette réalité, nos reporters Kadia Toubari et Abdourahmane Bari ont rencontré des vendeurs au marché de Madina qui ont lancé un cri de cœur aux autorités. Suivi. Dans beaucoup de marchés guinéens, des commerçants se plaignent des taxes fixées par la douane. Selon eux, c'est l'une des causes de la cherté des denrées alimentaires. Le temps d'Alpha Condé, chaque fois il y a des manifestations, chaque fois il y a des problèmes, tu ne peux pas travailler chaque jour. Bon, quand tu viens, de temps en temps, tu ne gagnes même pas à manger. Ce n'est pas le commerce qui fait la sécurité des prix, c'est les douanes qui fait le prix. Quand on diminue à la douane, nous aussi, tout va diminuer ici. À partir de là-bas, s'ils ont diminué à la douane là-bas, les taxes qui sont là-bas, les commerces vont baisser. Boubacar Sidi Diallo, vendeur, invite l'ensemble des commerçants à diminuer les prix des denrées alimentaires en cas de baisse des taxes du côté de la douane. Les autres commerçants, s'ils ont trouvé que la douane a diminué vraiment le dédouanement, ils n'ont qu'à aider pour que le marchandise, le prix ça descend pour que nous aussi on puisse vendre, pour que vraiment tout le monde gagne, nous aussi on gagne un peu. Ces acteurs du commerce guinéen demandent aux autorités de veiller au bon fonctionnement du secteur commercial afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Direction à l'intérieur du pays, le viol sur mineur prend une proportion très inquiétante dans la commune urbaine de Kankan. Dans la soirée du jeudi 26 novembre 2021, aux environs de 20h, une fille âgée de 16 ans a été victime de viol collectif par 3 jeunes. Les faits se sont produits au quartier Salamaninda, commune urbaine de Kankan, lorsqu'elle était partie chercher de l'eau potable pour sa mère. C'est là que ses bourreaux l'ont étranglée avant de la violer dans un caniveau et disparaître dans la nature. Abdoulaye Koyassila depuis le Nabaya. DC est âgée de 16 ans. Sa vie vient de basculer alors qu'elle était partie puiser de l'eau. Pendant que le bidon d'eau se remplissait petit à petit, soudain surgissent derrière elle 3 jeunes dont elle ne connaît pas l'identité. Ils la violent et disparaissent dans la nature. C'est mon petit frère qui a remarqué que nous n'avions pas d'eau. Donc j'ai décidé d'aller puiser de l'eau. Pendant que je remplissais le bidon, ils sont sortis derrière moi et ils m'ont étranglé. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne pouvais pas crier. Et l'endroit aussi est sombre. Donc ils m'ont jeté dans un caniveau puis ils m'ont violé.
Dans sa famille, Odia Kanté, sa mère est inconsolable. Elle explique comment elle a appris la nouvelle et demande que justice soit rendue. Je sortais dehors pour vendre le haricot à mes clients qui m'attendaient. Et c'est là que j'ai vu ma fille avec 4 autres filles qui m'ont demandé si c'est mon enfant. J'ai dit oui. Elles m'ont dit qu'elles ont vu ma fille dans le caniveau en train de pleurer, qu'elle a été violée. C'est là que je me suis mise à crier. Je demande aux autorités de faire la lumière sur cette affaire et de nous aider pour que justice soit rendue. La vie de ma fille est gâtée. Elle ne sait rien. Elle est trop petite. Ce n'est pas la première fois qu'un viol soit enregistré dans ce quartier. D'ailleurs, à en croire Sori Chérif, jeune de Salamani, l'endroit où le viol a été commis est très dangereux la nuit. Ici, c'est l'endroit le plus dangereux de notre quartier. Souvent, je chasse les jeunes qui viennent se regrouper ici. Un jour, ils ont fait descendre un monsieur sur sa moto et l'ont dépouillé de son téléphone. C'est grâce à mon intervention qu'ils n'ont pas emporté sa moto. Les jeunes d'ici ne sont que dans ça, vol et viol. Les nouvelles autorités de Kankan doivent prendre leurs responsabilités. L'antenne régionale de l'Office de protection des genres et mœurs est déjà saisie du dossier. Le commandant annonce l'ouverture d'une enquête. La victime, quant à elle, continue de recevoir les soins à l'hôpital de Kankan. Voilà comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information à tous. Merci pour votre aimable attention et bonne suite de programme sur Star 20.